Rendez-vous avec Pedro Almodóvar en personne. Un cycle, Les Immanquables de Pedro Almodóvar, lui est consacré tout au long du mois de mai au cinéma Les Fauvettes, à Paris dans le 13e. Les places sont chères. Entendez par là, rares. Il n'est pas question de manquer le rendez-vous. L'homme de la Mancha, sa région de naissance, est à l'heure, accompagné de son Sancho Panza, Pedro Almodóvar et Agustín Almodóvar, frères. En 1986, ils ont fondé la société de production El Deseo, le désir. Depuis, ils ne se quittent plus. On reconnaît le réalisateur de loin, la chevelure abondante, blanche, le sourire et les yeux joyeux. Contrairement, Agustín, le frère, est chauve et sérieux. Il est assis au premier rang juste devant moi. Au cours des 2 heures qui vont suivre, il restera connecté à Facebook en permanence. Il a l'habitude d'entendre les questions posées et les réponses données. Je l'excuse. El Maestro est à 5 mètres de moi, accompagné de sa traductrice et de Jean-Pierre Lavoignat, animateur de cette masterclass. La salle est pleine, voire bondée. Le réalisateur fait face au public. Des caméras tournent, des flashs crépitent. Tranquille, l'homme est avenant et salue la salle, la main posée sur le cœur. Il parle de son enfance, pauvre, dans une famille de muletiers. Les hommes ne sont jamais présents, ils sont au travail. Il est élevé par et avec des femmes, uniquement des femmes. Celles de sa famille, mais également celles du village, les voisines. Il aime les écouter, parler, chanter, raconter leurs crises conjugales, cancaner. Elles sont pauvres, battues souvent, mais joyeuses. Il y a beaucoup d'amour entre elles. Je le regarde, vois ses yeux pétiller comme s'il revivait certaines scènes, entend la voix de sa mère, de ses tantes, de ses cousines, de ses voisines. Sa mère, Francesca Caballero, décédée en 2000, est la première et la plus importante femme de sa vie. Celle dont et partout commence. Julieta, son 20e film, est signé Almodóvar et non Pedro Almodóvar. Il dit que lorsqu'il a commencé à signer ses films et à être reconnu, sa mère désirait lire au générique Pedro Almodóvar Caballero. C'est ton nom. C'est toi. Tu dois en être fier. Maintenant qu'elle n'est plus là, il s'autorise à ne signer qu'Almodóvar. Le réalisateur est bavard, très bavard. La traductrice écrit en sténo, noircit les plages de son bloc. Les pages tournent, volent sous la rapidité de son crayon. Va-t-elle tout noter? Va-t-elle tout nous dire? Oh, je saisis certains mots, je comprends certaines phrases, certaines intentions, mais je reste en haleine dans l'attente de sa traduction. Chapitre. La direction de l'actrice et de l'acteur. Projection d'un extrait du making-of de Julieta. La scène est celle de la mère attablée écrivant une lettre à sa fille. Dans un coin de la pièce, on voit le réalisateur dicter ces mots à Emma Suárez. Il la dirige en lui signifiant les intentions, les émotions que son visage, son corps doivent laisser paraître. À la fin de cette projection de making-of, Jean-Pierre Lavoignat lui demande s'il dirige toujours de la même façon. Almodóvar répond qu'il n'aime pas trop montrer. Il préfère qu'une émotion, une intention viennent spontanément. Il précise que depuis quelque temps, il a remarqué que les actrices ou acteurs demandent très souvent à être dirigés, dans le vrai sens du terme, qu'il faut à la limite leur jouer la scène. Il n'aime pas trop, mais comprend, et donc s'exécute. Dans Attamé, Attache-moi, il y a une scène entre 2 acteurs dans un lit qui devaient s'embrasser. Il raconte qu'il a fallu monter sur le lit et mimer la scène. Il précise, en riant très fort, qu'il n'a fait que mimer la scène. Il dit toujours, en riant, qu'il ne baise pas avec ses acteurs. Sur le tournage, Pedro a de l'humour. C'est un bon vivant d'une grande générosité. Il tourne constamment la tête vers le public, son regard balayant la scène, ses mains sans cesse en ouverture, attentif, respectueux. Question de Jean-Pierre Lavoignat. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas été cinéaste?
Sans attendre la fin de la traduction, il répond « Mais rien, je ne veux rien faire d'autre, je suis drogué et je ne veux pas me sevrer. Je serai ainsi jusqu'à ma mort. » Et il part dans un grand éclat de rire. Il se lève, salue, toujours la main sur le cœur. Ah, j'aurais tellement aimé lui dire « Pedro, quiero hacer cine contigo. Pedro, je veux faire des films avec toi. »